Cinewebradio.com. Interview. The Dark Knight Rises, le nouveau Batman, sort dans les salles le 25 juillet en France. Vous serez très nombreux à aller découvrir ce nouvel opus signé Christopher Nolan, réalisateur qui a ses fans. Exemple, Lucas. Il habite Perpignan et il est en interview sur Cineweb Radio. À quand remonte cette passion pour l'univers et le cinéma de Christopher Nolan ? Je pense que ça remonte depuis que j'ai pris de la maturité. C'était à l'époque de The Dark Knight à peu près. Ça a été une vraie révélation pour moi. Après, je me suis regardé tous ces films et ça a été absolument fabuleux. Alors, qu'est-ce que tu apprécies justement dans ces films ? Je pense que c'est cette manière qu'on peut croire que c'est réel. Ce fait de nous plonger vraiment dans l'univers et on y croit forcément de A à Z que ces personnages ils sont vraiment plus que réalistes et extrêmement détaillés dans leurs émotions, etc. Je pense que c'est très fort tout ça. Est-ce que tu étais un inconditionnel de Batman avant le long métrage de Nolan ? Comme un enfant qui aime les super-héros, oui, mais après, au point d'être fan des comics, etc., non. Et parmi les films de Christopher Nolan, justement, ton préféré ? Je pense que c'est ces deux premiers, Following et Memento. Dans ces deux films, on voit vraiment tout son art et de quoi il est vraiment capable. Et au niveau des personnages aussi, dans les films de Nolan, est-ce qu'il y a un personnage vraiment particulier ? Peut-être Batman, hein, mais vraiment qui te tient à cœur, justement, dans la filmo de Nolan ? Le personnage qui me tient à cœur, c'est... peut-être le personnage de Guy Pearce dans Memento. Ce personnage perdu en détresse, qui cherche des réponses à tout, et je trouve qu'on est toujours avec lui, et on veut vraiment qu'il ait ses réponses. On l'aime vraiment ce personnage, même si on ne doit pas forcément l'aimer. Dark Knight Rises, c'est la dernière collaboration entre Nolan et DC Comics concernant Batman. Dans quel film ou quel genre de film est-ce que tu aimerais bien revoir Christopher Nolan derrière une caméra ? Franchement, dans tous les films, il serait bon dans tout et ce serait bien qu'il s'essaye dans d'autres registres. Mais sinon, rien en particulier. Je sais pas, un Bond par exemple, ça serait possible ? James Bond à 100%, avec Inception qui est un peu un film d'espionnage, quand même, il a fait ses preuves. On sent que voilà, tu es vraiment un fan de Christopher Nolan. Si tu l'avais en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais ? Quelles seraient, je sais pas, tes questions ? Comment est-ce que tu réagirais ? Déjà, j'ai du mal à m'imaginer cet événement parce que je pense que j'ai peu de chance parce que ça m'arrive. Bon, à penser des fois, j'essaierai vraiment à lui expliquer que j'admire énormément son travail, que c'est vraiment unique, que j'aime son travail comme si c'était Stanley Kubrick, par exemple. C'est de l'admiration. Franchement, je suis sur l'instant quand même, je reste un peu bête. Ouais. Et enfin, dernière petite question, là on revient à Batman. Après Nolan, quel réalisateur est-ce que tu préférerais voir derrière la caméra pour réaliser un Batman ? J'avais entendu une idée que Darren Aronofsky voulait en faire avant Nolan. J'aimais bien ces idées, à part le fait de mettre Clint Eastwood dans le rôle de Batman, je trouvais que c'était intéressant. Donc Aronofsky ou David Fincher aussi. Pour Batman, le personnage que c'est, il faut des réalisateurs efficaces quand même. Merci beaucoup à Lucas pour ses réponses et retrouvez le dossier spécial Dark Knight Rises sur cinewebradio.com.